Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodgings et Caméléon Productions. La Florida 2.0. Big Daddy Bolduc, président de President of l'Association Hollywood Beach Motels Owner Association. Oh, Léo L'Espérance, propriétaire de Motel Ginette. Ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Bonjour tout le monde, Martin Clavet-Bédard pour La Florida, le podcast, en compagnie de Carl Sanson. Bonjour Carl. Salut. Et notre ami François Forget de Caméléon Productions derrière toute cette initiative du podcast qui est La Florida, le podcast ou Snowbird 2.0 pour former le Snowbird de demain. Au froid. Au froid. François au froid. François au froid à Montréal, puis nous en Floride avec un automne qui a été correct. Puis là, évidemment que le podcast présentement que l'on enregistre à la fin du mois d'octobre est diffusé dans la semaine du 16 septembre. Donc, on est presque à la période des fêtes et on vient de traverser l'extraordinaire période du 16 décembre. 16 décembre, j'ai dit c'est 17 septembre. 16 décembre et puis on a passé l'extraordinaire période du Thanksgiving. Tu voulais faire un Back to the Future. Un retour Comment ça? vers l'arrière. Mais non, c'est ça. Alors, la Floride en décembre, on est rendu là, mon cher ami, et puis on a eu l'occasion de discuter de politique. On a parlé des meilleurs burgers. Pas trop de politique. Faut faire J'ai dit, attention. si vous voulez écouter de la politique, c'est Radio Pirate. Les gens Exact. veulent me voir, c'est radiopirate.com. Exact. On a parlé un peu de politique. On a parlé des meilleurs burgers un peu haut de gamme. Et tu nous as amené- Possiblement, by the way, possiblement, Oui. que quand on est diffusé le 16 décembre, Oui. ben en tout cas, dans mon cas, moi, je vais être gagnant. Je l'espère. Avoir été gagnant. Hey, c'est très particulier. J'ai fait de la radio pendant 15 ans de ma vie. En temps réel. J'ai pas fait de podcast Ouais, où est-ce qu'on ça, enregistre une période comme la fin du mois d'octobre pour quelque chose de diffusé le 16 décembre. Surtout, Martin, que c'est un point marquant en ce moment. Là. Je veux dire, on dira n'importe quoi. Là, l'Amérique shake en ce moment. Là, c'est qui va gagner. Ben, juste pour contextualiser encore plus, là, OK? On a au Madison Square Garden, dans les dernières heures, si on se fie à la période d'enregistrement, on est le 28 octobre là, pour Oui. l'enregistrement. Exact. Et puis, Madison Square Garden, il y avait 20 000 personnes dans l'amphithéâtre pour Donald Trump. Et il y avait environ 60-70 000 personnes qui attendaient à l'extérieur pour pouvoir rentrer dans le Madison Qui ont Square resté Garden. là tout le long. Ouais. Pendant le 3 heures qu'ils étaient Ouais. en dedans, ils ont resté là dehors. OK. Puis ça, là, c'est donc le 27 octobre. Rappelons-nous que 2 jours avant, vendredi soir, sauf erreur, c'était le podcast de Joe Rogan qui aurait attiré, en date des chiffres du 28 octobre, quelque chose comme 35 millions de visionnements. Mais on estime le nombre de visionnements total aux alentours de 90 millions. Ouais. Mais pas 90 millions de personnes qui l'ont écouté pendant 3 heures. 90 millions de personnes qui auraient écouté ou regardé environ 60 du contenu de 3 Qui heures. est extraordinaire. Il n'y a aucune c'est un peu ça, les podcasts qu'on fait avec vous autres, les Ouais. podcasts de la Ouais. Floride, c'est que c'est plus les réseaux réguliers, c'est plus du Radio-Canada, c'est plus du TVA avec des partis pris, tout ça. La nouvelle plateforme pour communiquer en temps réel, c'est des podcasts. Moi, j'en fais avec Jeff depuis 6 ans. Jeff Fillion, les gens qui se demandent c'est Mais qui. Jeff c'est en Fillion. fait depuis 2006. C'est ça que je vais en venir. Ouais. C'est que Jeff Fillion est un visionnaire. Il a commencé ça, lui, en 2006. Les gens ne savaient même pas c'était quoi le mot podcast. Non. Et qui est un peu extraordinaire. Les gens ne le connaissent pas. À un moment donné, je vous souhaite de le connaître et pas avoir, d'après les réseaux standards, tu appelles ça en anglais le mainstream. Ouais. Les mainstreams sont très envieux. Oui. C'est pour ça qu'attaque Joe Rogan. Oui. Oubliez l'histoire politique là, de Donald Trump et tout ça. Le Joe Rogan est la plateforme numéro 1 depuis plusieurs années. Joe Rogan a un revenu annuel de 100 millions. Non, c'est un contrat qu'il a signé de 100 millions, pas annuellement. OK. C'est un contrat qu'il a signé de 3 ans de 100 millions avec Spotify, Ce que j'avais qu'il entendu. a renouvelé en OK. plus. Donc, il y a OK. eu un premier 3 ans, il a renouvelé. Premier coup qu'il y a eu ça, tout le monde a fait comme Qu'est-ce que ça a fait, point de vue podcast, que les gens comprennent? OK. C'est que
il y a Apple Podcasts, il y Il y a a Podalex, il y en a Ah, plusieurs. ouais. Oh. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que Spotify ont payé un gros prix pour avoir Joe Rogan, qui était numéro 1, mais que les autres podcasters, comme nous, finalement, c'est qu'on s'abonne à Spotify, justement, la plateforme qui devient la plateforme de diffusion numéro 1 à l'échelle de la planète. Ouais. C'est ça que ça fait. Donc, Joe Rogan a amené des milliers de podcasters sur leur plateforme numéro 1 pour se démarquer des autres. Ouais. Fait que comme la première année, c'était un genre de loss leader qu'on appelle. Ouais. Mais ça n'a pas viré en loss leader. Les gars avaient bien calculé leur affaire tellement bien qu'ils ont renouvelé un deuxième contrat pour un 3 ans pour au-dessus de 100 millions. Au début, je pense que c'était 30-40 millions son premier contrat. Tout le monde a fait hey, wow! Wow. Et le pire, c'est que le reach moyen que Joe Rogan a, Normalement. pour vous donner une idée, là, Mhm. par épisode, c'est 15 millions. OK. OK? C'est son average, sa moyenne. Je vais vous donner un exemple. Fox News aux États-Unis est le réseau numéro 1. Oui. OK? Là, il n'y a pas de parti pris, là, c'est des faits que je donne. Oui. On parle de 7,8 à 8 millions de téléspectateurs aux États-Unis, numéro 1. Oui. On parle de CBS, mettons. Mettons 60 Minutes, qui est une émission où les nouvelles, c'est 3 millions, 4 millions. Aïe, aïe. À travers les États-Unis. CNN est en bas de 1 million. Ils ont peut-être un ou deux épisodes, 1.1, 1.2. CNN ne tire plus du tout. Puis CNN est après changé complètement leur fusil d'épaule. Ils ont mis beaucoup de monde à la porte parce que CNN ne vend plus de publicité. Tu vends ta publicité avec le nombre de gens qui te regardent. Mais il y a une baisse générale aussi du média traditionnel. C'est là que je vais en venir. C'est Exact. que le podcast est après tuer le média général. Parce Ouais. que les gens sont après se rendre compte, surtout la nouvelle génération, ils n'écoutent plus les nouvelles. Les gens de 30 et 35 ans et moins, tu as des enfants, j'ai des enfants, Absolument. ils n'écoutent plus la télé conventionnelle, Non. ils n'écoutent plus les nouvelles de 6 heures, ils n'écoutent pas, mettons, un LCN. Eux Non. autres, c'est pas là. Eux autres, c'est X d'Elon Musk, c'est Instagram. Ils vont checker, mes gars, Snapchat, Facebook. Ils n'écoutent pas. Eux autres, Facebook, c'est rendu vieux. C'est Oui. passé. C'est les oldies. Oui. Ouais. Facebook, c'est plus les boomers à cette heure qui sont restés sur Facebook, mais les jeunes ne sont pas là-dessus Mon du fils tout. m'a vraiment surpris en me disant si la nouvelle a à se rendre à moi, elle va se rendre à moi. Quand tu as de l'eau dans un plafond, l'eau se rend à toi, ben, la nouvelle, elle va se rendre à moi. Puis effectivement, il est au courant de tout. C'est X. La plateforme numéro 1 mondiale, c'est X. Je veux dire, aussitôt que, exemple, la dernière qu'il y a eu, c'est l'Israël a finalement envoyé des missiles balistiques en Iran. Donc, ils ont riposté finalement à l'Iran une couple de semaines après que les autres les avaient envoyés. Le missile venait de partir, là, puis sur X, on le voyait. Puis on voyait des vidéos, puis on voyait le missile décoller. On est dans le podcast de la Floride. Ouais. You see what you get what you see. Je vous l'ai dit, Tel je quel. donne on donne nos opinions sur notre expérience dans le sud de la Floride. Qu'est-ce qui est le fun? C'est quoi qui a changé? Les nouveaux restaurants, les magasins, les tendances. Parce que ça bouge vite. Hein? Tout le temps. Moi, je vais vous dire, là, moi, je suis arrivé ici en 2004, Martin. Et mes enfants ont rentré à l'école à l'élémentaire, downtown Fort Lauderdale. OK? Ici. Une école Montessori. Ah, c'est juste à Là. côté d'ici, c'était à 2 minutes d'ici. Une école Montessori. Vous connaissez les écoles Ouais. Montessori? Il y en a au Québec. Et fait que moi, je suis parti de là, de mon expérience avec mes enfants, mais je venais ici depuis que j'ai 4 ans avec mes parents. Mes parents, ils ont un condo ici à North Miami Beach que tout le monde connaît, qui a un Duffy's là en ce moment. Dans le temps, ça s'appelait un Shooters. Miami Vice se tournait dans le lac à côté de chez nous avec l'hélicoptère, les affaires, la Ferrari louée chez Prestige Imports. Oui. Fait que moi, j'ai commencé ici, j'avais 4 ans. Ma plage était au Lover Beach. Fait que j'ai connu ça. Au Lover Beach, aujourd'hui, les Québécois qui le savent, ils le savent. La moitié de la plage, c'est nu. Oui. L'autre plage est normale. Je l'ai su accidentellement. Bon, ben c'est ça. Ben moi, pareil, je suis arrivé là, un moment donné, j'avais 12 ans, puis ça l'a flippé dans ce temps-là. Il y avait une petite clôture entre les deux. Clôture à neige. Les petites clôtures Oui. à neige bien cheap. Ouais, oui. Fait que ça fait longtemps que je suis ici, puis j'ai vu le changement. Et quand j'habitais ici avec ma famille en 2004, à temps plein, on n'est pas parti avec l'idée d'être à temps plein. On est venu ici, puis moi et ma femme, on s'est dit, on va essayer de vivre aux États-Unis parce que moi, le défi, j'espère que je vais toucher beaucoup de familles, justement, qui nous écoutent, c'était, moi, j'étais bon en anglais. OK, moi, j'étais bon à l'école en anglais. Je n'avais Même pas si besoin t'es un gars de d'étudier, j'étais Québec. bon. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai appris mon anglais en écoutant la télé Ouais. anglophone de Québec. Mes parents qui m'amenaient en Floride 2-3 fois par année, mais c'était 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais je n'étais pas dans un milieu anglophone. Non. Puis quand mes enfants sont arrivés ici,
Yes, no toaster, Black & Decker, cheeseburger. C'est à peu près ça le mot que ça veut dire en anglais. Même s'ils écoutaient la télé en anglais chez nous, OK. eux autres parlaient, ils ne l'avaient pas. Fait que moi et ma femme, on a décidé de faire un sacrifice. C'est drôle que je dise ce mot-là, mais c'est ça. On est obligé de faire un sacrifice d'une vie. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ça pareil. Il a fallu que je coupe des affaires professionnellement, un paquet de choses, point de vue carrière, OK. pour venir essayer de venir vivre en Floride et que mes enfants n'aient pas besoin d'apprendre l'anglais dans la culture québécoise des écoles. Vous me comprenez quand je dis Oui. ça? Si tu vas à l'école, puis c'est un professeur d'anglais au secondaire, école privée ou publique, et la moitié des professeurs, c'est pas des vrais anglophones, puis souvent, 2 ans après, c'est pas un prof d'anglais, c'est rendu un prof de maths, ou c'est pas un prof de maths, c'est un prof de sciences. Qui a bumpé quelqu'un. Ouais. Puis souvent, c'était des bouches-trous à l'époque. C'était pas des vrais anglophones. Là. Non. OK? C'était pas Ernest Craig Non, que j'ai eu en secondaire 2. J'en ai eu une ou deux sur mes années primaires, secondaires, mais Ouais. je n'ai pas eu beaucoup. Là, Non, c'est OK? ça. OK. On était content cette année-là que ça arrivait. L'autre année, on était là, qu'est-ce qu'il fait là, ça. lui? Il ne sait pas parler anglais. Bernard On était Turcotte. frus- C'est- Oui, c'est ça. Et puis Bernard Turcotte qui allait au Larcher 2 fois par année. Ouais. Ah, et une fois, il nous parle de son voyage à Hawaï quand il avait 18 ans. Tu sais, Ouais. bon, Ouais. mais c'est pas un prof d'anglais. Non. Pour avoir du proper English, puis savoir mettre les accents, comment parler, comment placer ça, rendre un cours intéressant pour des enfants, Ouais. ça, c'est une grosse tâche. Ah oui. Parce que des enfants assis le cul sur un banc d'école pendant 6, 7, 8 heures par jour, moi, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché dans ma tête. J'étais un gars sportif, actif, tout ça. Donc, si le professeur ne captait pas mon attention au début, ça marchait pas. Ça n'a jamais marché. Le concept de l'école ne fonctionnait pas pour un gars comme moi qui avait, on va dire, mais des professeurs, « Hey, coudonc, t'as-tu un verre solitaire dans le cul? » Tu sais, c'est un peu ça. Mais Oh oui. on était des gens au hockey, au baseball, du ski alpin, Sport du ski, collectif. tout ça. Moi, je faisais du motocross en plus, je faisais du vélo avec mes chums. On n'arrêtait pas. Fait que s'asseoir sur un banc d'école 6 heures par jour, ben, le concept ne fonctionnait pas. Puis là, en plus, une langue que tu n'as pas, ou toi, tu veux l'apprendre, mais le 3/4 de la classe, tu en crises un peu. Et le prof n'est pas passionné. Le prof n'est pas passionné. Les autres te dérangent. Les autres ne veulent pas plus rien savoir d'anglais. Ça Puis- nivelle par le bas plutôt que niveler par le haut. oui, puis C'est dans ça. le temps, là, on écoute Jerry Boulet, puis on met des frocs karaté, puis comprends-tu, puis des bottes de jobber. C'était ça. C'était Ah, ça on est dans des notre mêmes temps, là. années, finalement. Ben oui, on a des mêmes années. T'es un petit peu plus vieux que moi, mais on a des mêmes années. Pareil. ouais. Puis j'ai un frère qui est 2-3 ans plus vieux que moi, puis j'ai des chums d'une break. Tu sais, en dedans de 5 ans, une brequette de secondaire, mon on s'est tous connus dans la paroisse. Ben là. oui. Ouais, quelque part. Mais le frère parvenait avec l'anglais. Moi, je suis arrivé ici avec mes enfants en 2004 parce qu'on s'était donné, moi et ma femme, le but, Martin, qu'ils apprennent l'école, ils apprennent l'anglais dans un milieu anglophone. Ouais. Complètement, là, enveloppé d'anglophones. Puis qu'est-ce qui est le fun en Floride? C'est que, écoute, la première année, mon plus vieux, il est en 4e année au primaire, mon plus jeune est en première année, pour vous donner une idée dans le contexte, là. Puis mon plus vieux, dans sa classe, qui était, mettons, 24, il était 18 qui venaient de l'extérieur des États-Unis, puis c'était d'autres nationalités. C'est ce qui est normal. Di- Pour ouais, ici. Pas pour... ouais, mais c'est ça, mais pas de lui qui arrivait du Québec. Non. Donc lui, quand il arrivait, il n'avait de toutes les nationalités, toutes les couleurs, Ouais. puis il y en a, les 18 étaient comme lui. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, c'était un Irakien, ça n'a pas parlé anglais à moitié. Mhm. 2, 3 Français de la France, avec leur accent, là, leur français. Oh là. Oui, c'est ça. Fait que, Non. ouais, c'est ça. Fait qu'il ne savait pas parler anglais pantoute. Non. Fait que mon gars, lui, ça a pris 6 mois, il était parfaitement bilingue. Mais il n'y a pas de De gêne. 4e année. Mais non, mais c'est ça, Parce que j'explique à mes c'est- gars. pour nous, c'est tous une langue seconde. Les langue. parents ont plus peur de l'adaptation que l'enfant fait l'adaptation. Parce que l'enfant, c'est pas juste l'école. Il va se faire des amis, il va les Voilà. côtoyer après, il va faire du sport collectif. Fait des gestes, fait des affaires. Puis ça a pris, je vous le dis, les deux, ça a pris 6 mois, 1 an pour avoir un proper English. OK. Et mon plus vieux est tombé dans anglais fort. Ça s'appelait Westminster, une affaire de même. Il est tombé dans l'anglais fort l'année d'après, en 5e année de suite. Wow. Et là, t'es un peu. Ma femme a été voir le professeur, le directeur. T'es un peu, là. En 5e année au primaire, là, vous le mettez dans l'anglais, dans l'équivalent des autres. C'était du 4,32, du 5,32. OK, Tu te rappelles oui, de ça? oui, Il absolument. y avait du 22, 30, du Absolument. 12, 22, 32. Mais là, lui, il le mettait dans le 32 déjà. Là, il disait, un peu, on vient d'arriver. Là. Tout ça, elle dit, non, regardez les notes, tout ça, il parle bien, il écrit bien, il est tout ça. Mon gars, effectivement, mon plus vieux, lui, ça a été facile. Puis c'est un gars d'histoire, il apprend bien, il parle bien, proper English, tout ça. Il mémorise facilement. Donc, lui, ça a été facile pour lui. Mais si on n'était pas venu ici, si on n'a pas fait un sacrifice,
Mes enfants n'auraient jamais fait ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est drôle parce que quand je parle en anglais, c'est eux autres qui me corrigent. Ah Il oui. y a certaines affaires, ils OK. disent hey, Père, quand tu dis ça, telle affaire. Mais j'ai dit, rappelez-vous, c'était Yes No Toaster, Black & Decker, Cheeseburger. Ils disent, ben oui, ils rivaient Eux de ça autres, est-ce qu'ils aujourd'hui. parlent en anglais? Non. Toujours. Toujours en anglais? Sauf dans la maison. C'est Ça, normal. c'est un règlement qu'on a eu quand on est ici. C'est que quand on est arrivé dans la maison, j'ai fait un règlement. Même vous êtes avec vos amis, vous devez parler en français. À moins que vos amis anglophones sont là, vous devez parler en français. Si je n'avais pas fait ça avec ma femme, ils auraient perdu possiblement 80% de leur français. Ah, OK. Puis mes gars parlent québécois. Donc, c'est un- Sont capables de parler québécois. Par contre, quand ils parlent avec quelqu'un ici, jamais personne ne savent qu'ils parlent une autre langue. OK. Leur anglais est parfait. Impeccable. Et c'est comme c'est des Floridiens. Là. Hey, je veux pas. Juste un aparté de te dire, mon frère, lui, sa conjointe, elle est de l'Amérique du Sud, Yes. colombienne. Fait qu'évidemment que la langue première, c'est l'espagnol. Oui. La Grosse deuxième langue, communauté c'est colombien ici. deuxième. Puis là, ça fait pas longtemps qu'elle a appris l'anglais. Je te dirais depuis à peu près 5 ans maintenant. Ils ont des enfants dans la vingtaine maintenant. Bien, évidemment que la langue première, c'est l'espagnol Oui. à la maison. La deuxième, c'est l'anglais. Oui. Puis pour ce qui est du français, disons que la plus vieille parle français, les autres, c'est Ça les a c'est pas difficile. intéressés, Ben, ouais. pas intéressé, gêné. Au même titre que nous, les Québécois, on est gênés de parler en anglais quand c'est pas l'anglais n'est pas une langue seconde pour la majorité des gens qui sont dans Exact. une pièce. Comme mes gars comprennent l'espagnol à 50%. Exact. Mais sauf que c'est ça. Mais ça fait quand même une culture incroyable. Ben oui, ben oui. Hey, il y a puis du monde à l'office de Richard Motel qui parle 7 langues. Ah, ça, c'est capoté, ça. Ça, moi, j'ai des chums en Europe qui sont comme ça. Moi, j'aurais payé de la grosse argent, mettre un chip dans la tête puis être capable de parler 5, 6, 7, 8 Mais langues. Moi, à notre défense, je suis pas sûr qu'ils en écrivent une sur le sens du monde. Oui, mais ça, c'est pas grave. Non, ici, c'est pas grave. Non. Mais En dans... autant que tu bargouines, tu es capable de te faire comprendre partout ce que tu voyages, c'est ça qui est important. Puis c'est la même chose pour l'anglais. Fait que je reviens à mes enfants. Moi, le but, c'est qu'ils l'apprennent le proper English. Ça veut dire qu'ils l'écrivent bien, ils ne font pas de fautes, tout est correct. Ouais. Ils n'ont pas d'accent. Tout ça, on a réussi à atteindre ce niveau-là assez rapidement. Fait que quelqu'un qui a peur d'un fouet puis qui dit « Ah, j'aimerais essayer en Floride, mais mes enfants sont déjà au secondaire ou sont élémentaires, leurs enfants, tout ça. » C'est comme ça. Ils s'adaptent. Les enfants, ça s'adapte facilement. La meilleure affaire que vous pouvez leur donner, c'est justement de les encadrer le mieux possible puis les aller. Ouais. Arrêtez de les surprotéger. Les parents hélicoptères, ça ne fonctionne pas. Hein? C'est quoi? Les- non? J'ai les déjà par- entendu ça, mais les je me rappelle parents, pas c'est quoi. parents hélicoptères, c'est des parents qui font tout pour les enfants puis ils veulent les protéger dans tout. OK. Laissez-la faire. Ouais. Laissez-les s'organiser. Tu as des organes, organise-toi. Organise-toi, laisse-les se débrouiller. Même si on est dans la merde un peu, c'est pas grave. Laisse-la faire. Ils vont réussir à se débrouiller. Le survival, à un moment donné, va décoller tout seul. Moi, j'ai envoyé les enfants ici à un camp où c'est qu'il y a eu justement Hélène avec les débordements Asheville en Caroline du Nord. Oui. Parce que Asheville, c'est des montagnes. C'est Ouais. comme je dis pour les gens de Québec. Les gens de Montréal, c'est Les le Laurentides. nord de Montréal. Ouais. Puis les gens de Québec, ben c'est Stoneham, Saint-Adolphe en montant, puis tout. Ouais. C'est ça, Asheville. Donc, il y a des camps, il y a beaucoup de camps de vacances, parce qu'il fait moins chaud l'été, il y a beaucoup de camps de vacances. Là. Il y a 2-3 beaux camps de vacances, camps d'équitation, camps de canot, camps d'un paquet d'affaires. Nous autres, on envoyait nos gars pendant 3 ans consécutifs, 1 mois là-bas l'été. OK. Se On allait- rafraîchir les On allait les idées. porter à l'aéroport Fort Lauderdale, il y a un vol direct de JetBlue OK. ou Allegiant qui Pas allait cher, direct à probablement. Asheville, 199 piastres, aller-retour. OK. Puis c'était justement pour les camps de vacances. On envoyait nos enfants là, puis ils revenaient après. Puis dans les premières années, là, je veux dire, ils parlaient presque pas anglais. Ben, c'est puis encore tout, là. mieux. C'est encore Ben, mieux. ils sont venus, ils sont fait des chums, tabarnouches, de partout dans le monde. Ils ont toujours, parce qu'il y a du monde de partout qui y vont. Là. Ils ont resté en contact avec eux. Ils ont appris à se débrouiller facilement. Donc, en n'étant pas un parent hélicoptère, nous, on a fait un pack-sac. Il y en a un qui était camp Woodward, qui est un camp de X-Games. Ah. On a envoyé son vélo, son BMX là. OK. Et après 2 jours, il faisait des backflips. Oh! Mais c'est un camp de X-Games. C'est Woodward, tout le monde le sait, les athlètes de Monster, Red Bull, Rockstar, les jeunes qui tombent dans le skateboard, ils font de tout. C'est tous les sports extrêmes. Wow. On a envoyé notre plus vieux 2 ans là. Je veux dire, il s'est fait des amis, tabarnouche, qui sont des athlètes qui ont gagné des médailles aux X-Games, Ah, tout ouais. ça, des affaires. OK. Oui, oui. Wow. Mais pour vous dire, envoyez-la. Ouais. Structurez-la comme il faut d'un endroit que vous savez que c'est safe, c'est correct. Laissez-la aller, puis ils vont revenir, vous allez voir le plus beau sourire dans le visage. Fait que nous autres, notre transition, on n'a pas eu peur de foncer, laisser les enfants, ils se sont fait des amis, ils se sont organisés. Ils ont joué au hockey ici. Oui. Ils ont joué au hockey. Ils ont été à l'école de Johnny Murray. que tu Johnny connais Murray, bien. oui, Québécois de Beauport, Oui, qui ils ont- a ils- été arbitre dans la Ligue nationale pendant 25 ans. Exact. Fait que Johnny a fait des écoles ici. Quand mes enfants jouaient au hockey, j'ai hébergé, moi, 5-6 flots Ouais. qui venaient chez nous dans le temps. Des Québécois Des Québécois. qui venaient ici faisaient un apprendre échange. l'anglais Ouais. chez Carl Sanson. Fait que là, oui. Puis là, il arrivait avec... Il tombait sur nous autres. Puis les jeunes, ils capotaient. Puis moi, je suis chanceux avec ma job. Quand il était là, je travaillais plus ou moins. OK.
Fait que j'étais comme off de la job. Fait que je m'occupais des jeunes, j'ai gâté tout ça. Puis les jeunes arrivaient. Puis à un moment donné, tout le monde venait venir chez nous les années d'après. Puis tout Ah ça, ouais, c'est parce ça. qu'ils se parlaient entre eux autres. Ben oui. Fait que, non, mes enfants, ils ont adoré ça. L'école de hockey de Johnny Murray, ça, c'est quelque chose que vous voulez faire un échange, vos enfants grandir là-dedans. C'est une école Je extraordinaire, ne sais bien pas s'il le structurée. fait encore. Oui, il le fait encore. Non, je sais qu'il fait encore l'école, mais je ne sais pas s'il le fait encore sur le principe qu'il amène des Québécois Oui. dans un camp ici à Tampa, Oui. puis il amène des Américains dans un camp au Québec. Au Québec, oui, il fait encore ça. Ah ouais? Il fait des deux bords. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est le fun de Johnny, c'est que je sais que dans Radio Pirate, on a parlé le printemps, on y a parlé le printemps passé quand Oui. parce qu'il a J'ai entendu arbitré, l'entrevue. il a arbitré la finale de la Coupe Stanley, là, Ouais. match 7. Là. Ouais, Il ouais, était ouais, là. ouais, là. ouais. Fait que faut y donner. Oui. Félicitations à Johnny là-dessus. Puis Johnny engage tous des coachs des affaires, des sous-coachs dans la Ligue nationale. Là. Je Ah veux ouais. dire, c'est tout lui, il fait, Ah ouais, c'est il des doit faire chums pour 25 ans. Là, fait que là, Exact. c'est toute la même gang qui travaille ensemble. Ouais. Fait qu'il engage le préparateur de l'équipe, mettons, des Hurricanes de la Caroline. Il y en a un autre qui travaille pour, mettons, Winnipeg ou Boston ou whatever. Fait que lui, il structure sa gang de même pendant l'été. Puis il fait un bon camp, puis il a beaucoup évolué là-dedans aussi. Ouais. Je pense qu'il demeure maintenant ici à Fort Lauderdale avec ouais. son épouse. Puis, Il a déjà habité à Tampa. oui, longtemps à Tampa. Oui. Mais ici à Fort Lauderdale, sauf erreur, sa conjointe, elle est une des nombreuses courtières ou courtiers immobiliers qu'il y a ici en Floride qui Québécois, parle Castor, français. il est en temps plein, Exactement. tout ça. Exactement. Si vous voulez avoir des contacts, ben, écrivez à La podcast Florida, à le podcast. Florida, Exact. Florida podcast. On va répondre. Juste pour en revenir, donc, tu t'as déjà parlé dans un podcast antérieur, parce que là, on parle de podcast, on a parlé des langues, Ouais. l'immersion, tout ça. Puis, mentionner que tu as déjà parlé, c'est l'aspect gêne qui est plate pour quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. Mais la meilleure chose à faire, c'est de prendre la portion gêne. Parce qu'on a un très, très bel accent, semble-t-il, les Québécois, les francophones, en anglais. On dit que c'est charmant. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais on dit que c'est charmant. Mais chose certaine, tu prends ton ego et tu prends ta gêne et tu fous ça dans le closet quand Ouais. tu arrives à une place. Tu oublies ça parce que la majorité, en tout cas, je te disais tantôt, les gens qui parlent cette langue, je suis pas sûr, ils ont un accent dans toutes les langues. Ben oui, un accent dans toutes Alors, les langues. c'est pas gênant d'avoir Non, un accent. absolument pas. Puis c'est ça que les jeunes n'ont pas cette gêne-là que les adultes l'ont plus. Ouais. Ils l'ont plus C'est pour eux ça autres. que quand vous arrivez puis que le parent s'en fait plus, parce que je reviens là-dessus, mais le Ouais. parent s'en fait plus pour les enfants, vont-ils s'adopter, vont-ils faire ci? Parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle les jeunes familles du Québec en Floride. OK. Puis les gens se posent beaucoup de questions là-dedans et je le vois. Et souvent, j'ai peur, mes enfants, tout ça, vont-ils s'adapter? Tes enfants, c'est une éponge. Mm. Si tu les amènes dans un bon environnement, vous allez voir, laissez-les aller, il n'y a aucun problème, ils vont tout avoir ça. Il y en a qui sont un peu plus timides, mais ils vont prendre un petit peu. Au lieu de s'adapter en 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ça prendra 6 mois. Mais Hey, ils vont réussir à passer cette barrière-là. Exactement. Puis ils vont réussir à performer là-dedans. Puis à un moment donné, vous allez voir 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. C'est. En tout cas, moi, je connais pas quelqu'un, Martin, que si le parent n'est pas hélicoptère, OK? Qui est fonceur. Commencer un Québécois qui vient ici, qui laisse beaucoup de choses en haut, Ouais. puis qui décide de l'essayer 1 an, 2 ans, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est plus fonceur qu'un autre, en Oui. partant. Oui, oui. Donc, vous devez, le côté fearless un peu, vous devez le transmettre à vos enfants, puis donner des petits coups de pied, des petites tapes aux fesses, puis de les laisser s'adapter. Puis vous allez voir que des enfants, là, ça va s'adapter 100 fois plus vite que vous. Mon OK. frère Richard, je te l'ai expliqué, là, Ouais. partir en vélo, yes, no toaster, partir en vélo, s'en venir en Floride, puis partir en vélo, puis s'en venir aller au Mexique. Fait que ça, tu deviens plus débrouillard. Mais moi, il, j'ai est revenu, travaillé... il est revenu en un morceau, il n'est pas revenu sur une brochette en Ben plus. non, mais non. À cette heure, il fait la même distance avec sa fourgonnette familiale avec les enfants en arrière. Puis il dit, j'ai pas la patience pour le faire en auto. Ouais. Imagine. Mais juste dire, moi, j'ai travaillé dans le domaine du hockey avec Don Meehan et Bob Perneau comme Ouais. agents certifiés de l'Association des joueurs pendant quelques années. Puis dans le junior majeur, quand on avait un Québécois, mettons, de la ville de Québec, qui ne maîtrise pas bien l'anglais, ce qu'on lui disait, c'est tiens-toi en arrière de l'autobus avec les Russes puis les gens pour qui c'est aussi une langue seconde. Difficile, ouais. Fait que la gêne, tu vas prendre ça, tu vas mettre ça dans la toilette de l'autobus, là, Exact. puis tu vas jaser avec ces Tu vas te personnes-là. rendre compte que tu n'es pas si pire que ça, Ben, finalement. t'es pas mal meilleur en anglais que le russe qui vient d'arriver en sol Ouais, puis nord-américain. c'est un bon point que tu mets là, parce que je vous ai donné l'exemple tantôt de l'école de mes enfants. Donc, sur 24 élèves, il y en avait 18 qu'il n'y avait pas une nationalité américaine, ils venaient de d'autres pays, tout ça. Mais c'est parce que les professeurs sont formés. Sont fait. habitués d'avoir ça chaque année. Ben oui. Donc, ils savent qu'avec quel élève qu'ils doivent les aider un peu plus avec l'anglais, les examens et les affaires. Eux autres, leur but, quand l'enfant rentre dans n'importe quelle classe, on va prendre de l'élémentaire, c'est d'être sûr qu'ils ont réussi à ce que l'enfant réussisse à s'adapter
à s'adapter avec les autres enfants dans la classe ils réussissent à maîtriser l'anglais puis de faire ce transfert-là. Et je vous le dis, là, moi, ça a été phénoménal. C'est la différence entre les écoles du Québec et la différence entre les écoles ici. C'est que le personnel est adapté là-dessus. L'autre chose, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Les écoles en Floride sont cotées avec des lettres. A, 2A, 3A. Il y a du BB puis du B. Du B, c'est pas bon. OK. T'envoies pas ton enfant à une école B, t'envoies pas ton enfant à une école BB non plus. OK. Il faut que ça soit minimum un A. Là, je parle d'écoles, la plupart des écoles publiques. Il y a des écoles privées, il y en a plein ici, mais ils ont un bon réseau. La Floride a un bon réseau d'écoles publiques avec des bons professeurs. Les professeurs ont un salaire de base et d'après, on va appeler ça l'examen du ministère pour les gens. On sait c'est quoi au Québec, l'examen du ministère d'éducation, blablabla. Ici, ils ont des examens aussi de l'État. Et les professeurs ont des bonus sur la performance des enfants au dernier examen. Tu es en train de dire qu'on nivelle par le haut? Toujours. C'est la mentalité de la Floride, la mentalité des États-Unis. En tout cas, ici, de la Floride, avec le leader Ron DeSantis en ce moment, mais c'est la mentalité. Donc, le professeur a une motivation d'aider l'enfant qui traîne un peu plus dans la classe, qui a un peu plus de difficultés pour être sûr que son adaptation est bien faite, puis que lui, il a un ajustement de salaire, il a son bonus à la fin de l'année. Wow! Mais Ça, moi, là, c'est... Tu sais, dans mon temps, quand j'allais à l'école au Québec, que tu passais pas, 90 des professeurs, ils disaient « Je m'en... bye-bye ». Ici, c'est pas ça. Puis ils vont parler aux parents, puis ils vont dire c'est quoi, puis ils vont offrir du temps après. Pourquoi? Parce qu'il y a une motivation personnelle, lui, qui passe, parce que la paye est plus là au bout de la ligne. Ça, il n'y a pas beaucoup... Il y a du monde qui m'ont dit au début « je l'avais déjà entendu parler. Voyons, Carl, qu'est-ce que tu me dis là? Ça se peut pas, puis tout ça. » Pas ça se peut pas, ça se peut. Est-ce que je peux faire un parallèle avec ça? Ben oui. Dans les rangs collégiaux, quand tu joues au hockey, dans les rangs collégiaux au Québec, il existe un peu ce principe de nivellement par le haut, et je m'explique. Tu t'en vas, par exemple, au cégep de Rivière-du-Loup, tu joues pour l'équipe locale, ou tu t'en vas, peu importe, là, Saint-Laurent, et quand tu joues pour l'équipe locale, collégiale, t'es pas habillé si tu passes pas. Fait qu'imagine que les petits gars sont dans un autobus, puis ils jouent contre Montréal en fin de semaine, grosse rivalité. Puis le capitaine, il passe pas en maths. J'ai-tu besoin de te dire que tu as 19, 20 petits gars qui sont à l'arrière du capitaine pour faire en sorte qu'il nivelle par le haut? Parce que sinon, le capitaine n'est pas habillé et on risque de perdre la game en fin de semaine. Fait qu'on nivelle par le haut avec des résultats qui sont... C'est excellent, ça. La vie est comme ça. La vie va avec la motivation. J'appelle ça la théorie de la carotte. Oui. Ma petite carotte en avant, puis il faut que tu lui donnes motivation. Puis moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Moi, il fallait que tu me dises, OK, je fais ça, c'est quoi que j'ai? Si je me donne un coup de pied au derrière, tout ça, bien, regarde, tu vas avoir ça. Ah, OK, c'est concret. Donc, je vais donner l'effort pour me rendre jusque-là si j'avais la difficulté. Fait que là, on est arrivé à la langue avec tout ça. Puis au départ, on parlait de podcast. Oui. Est-ce que je peux expliquer au monde ce que c'est un podcast pour la plupart du monde qui ne connaissent pas ça? Très simplement, parce que des fois, tu mets ça un peu... J'ai vu ton explication sur Facebook, sur notre site. J'ai fait aïe aïe. C'est trop compliqué. Puis parles-tu en mandarin? Non, mais regarde, je vais expliquer il faut que ça soit simple, un podcast. Je vais vous parler d'un politicien. Un politicien standard aimait avoir une clip à la télévision. Ça durait, mettons, 15 secondes, 20 secondes, ça punchait, puis ça avait du résultat. Le politicien a dit « J'aime mieux aller faire une entrevue à la radio de 4 ou 7 minutes parce que j'ai plus le temps d'élaborer dans l'entrevue radio par rapport à ce que j'avais ma clip de 15 secondes à la télé. » Et en plus, ce clip-là à la télé, c'est un clip qui était édité. Oui. Donc, s'il parlait pendant 5 minutes, ben la télé prenait un 20 secondes, un 30 secondes, que des fois, ça faisait pas son affaire. Mais parfois, ça faisait son affaire, puis il mettait l'intonation au bon endroit pour que ce soit cette clip-là qui joue le soir. C'est parce qu'il parlait avec le gars du Liberal Media, puis il va dire, c'est cette clip-là que je veux que tu prennes. Exact. Un podcast, c'est du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le PR man. Mais je suis encore toujours dans le comparatif entre la radio, une entrevue de 4, 5, 6, 7 minutes, versus la télévision où est-ce que tu as un clip de 15 secondes. Donc, les politiciens se sont mis à dire, je veux faire plus de la radio que de la télévision pour avoir le temps d'expliquer les choses.
Aujourd'hui, 4 à 7 minutes dans une entrevue packagée à la radio, c'est pas suffisamment long pour Non. passer ton idée quand tu as du bagou un peu. Exact. Donc, les podcasts sont rendus Ils sont rendus les winners. sont rendus les winners parce que le podcast, là, c'est exactement... Mettons que toi, tu écoutes la radio présentement, puis tu écoutes une entrevue, puis tu dis, crime, ils sont obligés d'aller à la pause publicitaire. Sacre affaire. Oui, puis c'est pas juste ça. intéressant, je voulais... C'est pas juste ça. C'est que qu'est-ce qui est très frustrant pour la personne qui parle. Ouais. Commençons, on parle que c'est tout le temps facile de parler en avant d'un micro. Puis c'est pas tout le temps facile. Des fois, les gens pensent en avant d'un micro, ils pensent à ceux qui l'écoutent. Ouais. Donc, ils oublient des mots, ils oublient des sentences, ils oublient Voilà. un paquet d'affaires, ils gèlent un peu. Donc, c'est pas aussi fluide que quand ils se parlent, quand il n'y a pas de micro, quand il n'y a rien, puis on se parle entre deux personnes. Ah ouais. Qu'est-ce qui est le fun d'un podcast, c'est que tu es capable d'élaborer, tu es capable de te faire une bonne idée sans personne parce que c'est une discussion de go-filles, de C'est garage. vraiment une discussion. De garage, en chum. On est 3-4, puis on jase, puis on laisse le temps de parler. Donc, tu es capable de découvrir plus la personne au lieu que ce soit un clip édité. Hein. Ouais. Souvent, les gens, il faut que je fasse attention comment je vais le dire, mais les gens ont l'attitude de se faire une idée très rapidement d'une personne, Ouais. sans nécessairement la connaître personnellement. Connaît juste le point professionnel. « Oh, cette personne-là, c'est un trou de cul. » Et le monde, le réflexe. Ou comment se fait, tu le connais-tu? L'as-tu déjà rencontré? Dans quel contexte tu as une discussion avec? Oh, je le vois à télé, là. Puis, c'est le cas de Donald Trump. Mhm. L'image qui est peinturée du Québec des médias, c'est l'image d'un très mauvais garçon, pas bon. Il édite tout ce qu'il dit, puis ils veulent le faire passer pour un pas bon. Je prends Donald Trump comme ça, puis ça peut être un coach de hockey, un coach Oh de oui. baseball, Oh un oui. coach de n'importe quoi. Dans n'importe quoi, tu peux faire passer un acteur facilement la plus mauvaise personne que pas, puis dans la vraie vie, c'est la meilleure. Ou l'inverse. Absolument. Des fois, les médias font passer cette personne-là, hey, elle est fine, oh, regarde comment elle a de l'air fin ou elle a de l'air fine, tout ça, puis dans la vraie vie, c'est une personne déplaisante. Mhm. Mais quand tu écoutes un podcast de 30 minutes, 2 heures, 3 heures de temps, à un moment donné, là, la garde tombe. Ouais. Surtout dans un podcast. C'est ouais. dans le cas que tu as parlé pour ouvrir le podcast de Donald Trump qu'il a fait avec Joe Rogan. Pourquoi que ça tire fort? C'est que tu as un monsieur de 78 ans qui est le brand Trump. Oubliez la politique. Là. Le Ben Trump, le monsieur 78 ans, habillé un habit, qui est assis sur un tabouret, sa chaise, là. Ouais. Il a été 3 heures de temps en avant de Joe Rogan à discuter de la pluie, puis du beau temps, puis de tout. Ouais. Le bonhomme, là, à 78 ans, il a toffé 3 heures. Ouais. Joe Rogan l'a dit, il ne s'est pas levé une fois pour aller aux toilettes. Ah, ça, je savais pas. Il s'est pas levé. Mais tu sais qu'il a fait T'as eu de la attendre. misère avec ça. Il hein? a fait attendre. Chris, oui. Hey, non, mais sérieux, là, semble-t-il qu'il a fait attendre 20 000 personnes dans un amphithéâtre. Non, c'était après ça. C'était Ça- plus, c'était c'était plus pas tard. cette Ouais, non, fois-là, c'était pas ça. C'était plus tard. C'est parce que plus tard dans la journée, il devait aller à quelque part et les gens, ils savaient que ça pouvait prendre le podcast 1 heure ou 3 heures. Ouais, c'est ça. Son C'est staff a clair. demandé, il dit combien de temps ça dure? Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de podcasts, Donald Trump. Ben, il dit avec Joe, il dit normalement, sa moyenne, c'est 3 heures avec ses invités. Ben, il n'a jamais dit non, il s'est jamais lamenté, il n'a jamais rien dit, puis il était à livre ouvert en avant de Mais il n'est Joe pas le Rogan. seul, là. Puis qu'est-ce que j'ai aimé? Moi, la première question, il a demandé, puis Joe Rogan est un master là, pour interviewer tout ça, là. Il a demandé, « Hey, vous étiez un gars du public, là. Vous êtes un gars de brand, Donald Trump, travaille dans les hôtels, toutes ces affaires. Quand vous êtes arrivé à Maison-Blanche, là, vous avez gagné, là, OK, en 2016. Vous êtes Ouais. arrivé à Qu'est-ce Maison-Blanche. que t'as fait? C'est quoi que ça vous a fait? Comment vous avez trouvé l'intérieur de la Maison-Blanche, les pièces à Abraham C'est là Lincoln? qu'il a... Ça fait là. Exact. Ouais. Il a ouvert le podcast avec ça, de La dire garde tout de est suite tombée d'un des coup informations, sec. tout de suite des informations qu'on ne sait pas. Il n'a pas dit hey, « T'aimes-tu pas Kamala Harris? Pensez-vous que tu vas gagner les Ouais, mais il ne élections? cherchait pas une clip non plus, là. Non, C'est pas de chercher une clip, c'est le pas ça. podcast, c'est ça. mais tout de suite, c'est venu une discussion de oui, Joe Rogan, c'est un gars qui a 54, 55 ans, puis Donald Trump a 78, ça pourrait être son père. Mais tout de suite, il l'a rendu à l'aise. Fait que c'est ça un podcast. Un podcast, c'est que Ouais. les barrières tombent, Ouais. tu jases, tu oublies tout, et normalement, tu es authentique avec la personne qui t'écoute le plus possible. Puis si l'intervieweur n'est pas capable de faire baisser tes gardes, ben ça veut dire que c'est pas nécessairement un bon intervieweur. Exactement. OK. Mais c'est pas... Moi, j'aime pas ça parler du mot entrevue ou interview dans le cas d'un podcast. C'est pas une interview, C'est une hein. discussion. C'est une discussion de chum. Je te donne l'exemple. Là. Je veux pas parler du tramway à Québec ou du troisième lien, mais quand Geneviève Guilbeault est arrivée avec sa pile de documents, mis ça sur la table pour impressionner les journalistes, puis fait un point de presse C'est un pour aller frame-up, chercher une ça. clip, Ouais. j'aurais aimé ça que Geneviève Guilbeault soit assis dans un podcast pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et peut-être qu'on découvrirait quelqu'un de différent.
Bien, c'est sûr, mais c'est parce que les médias standards ne lui laissent pas la chance de faire ça. Et elle-même, il ne faut pas oublier, là, Ouais. elle-même n'est pas habituée de tomber dans ce milieu-là pour laisser tomber ses gardes et parler librement. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça se peut Ouais. qu'elle a toujours le réflexe de parler un journaliste de radio, de journal ou de télé. Ouais. C'est tout le temps la même patente, c'est tout le temps le même frame-up, la même affaire. Mais ça passe avec moi, puis c'est moi qui le lead, admettons, Martin. Oui, oui. Puis admettons, je jase avec, puis je fais un podcast à 1h30 de temps. Moi, j'en sors des affaires de Geneviève Guilbeault, là. OK. C'est sûr, je sors des affaires de Geneviève Guilbeault. Ben, C'est tu sûr vas que le sortir. ces gardes vont réussir à tomber, puis je Ouais. vais tout faire pour la travailler, pour que ces gardes tombent, qu'on ait une vraie discussion, nous autres, sans la mettre dans le problème. Mais Mais il va falloir, mais si les gens veulent la découvrir, c'est une vraie personne, il va falloir à un moment donné qu'elle se rouvre. Elle va dire, ben oui, c'est pas facile. Mais avec elle le va le faire gouvernement. facilement. Je suis marié, j'ai des enfants, je suis Exact. divorcé, j'ai ça, Exact. telle décision. Vous comprendrez bien que c'est pas moi qui ai pris une décision finale. Je me suis fait peut-être tasser un peu sans mettre dans la barrage. J'ai fait ça, telle affaire. Oui, on l'a promis, mais dans le contexte de... Mais les journalistes... Ouais. Les autres journalistes ont décidé de mettre ça dans tel contexte. Ça m'a mal fait paraître. Ça a Ouais. été difficile. J'en ai pas dormi pendant une semaine. Tout ça. Fait que tu vas voir... ça, c'est human interest. C'est ça. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'on essaie de faire avec les podcasts de la Floride. Ouais, ouais. On essaie d'être le plus authentique possible. Puis c'est le fun qu'au milieu de tous les podcasts saison 2, qu'on explique un petit peu c'est quoi le podcast sans être trop technique, mais que les gens comprennent c'est quoi la nouvelle formule pour communiquer avec les gens. Exact. Puis tu sais, je sais que c'est toi qui s'occupe de ça avec François, mais on reçoit beaucoup de questions. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on est près des gens. Tu peux pas écrire à télé, à TVA, j'aimerais poser une question à telle personne, mettons. Gino Chouinard, dans le temps qu'il travaillait, salut, bonjour. Gino Chouinard, ne te répondra jamais, là. Non, Il est trop occupé, ta question ne se rendra pas à lui, tout ça, les affaires. Tandis que nous autres, c'est du direct. Ouais. Le podcast que Joe Rogan a fait avec Donald Trump, ça a été du direct avec Ouais. les gens qui sont après voter en ce moment, Ouais. ou qu'ils ont voté. Ça peut pas être Parce qu'il y a plus- il y a beaucoup de votes par anticipation. Ouais. Donc, chaque jour est important dont les pour eux enveloppes ne autres. sont pas ouvertes. Il faut le rappeler. Là. Oui, mais c'est De ça. ce que je comprends, c'est que quand tu votes par anticipation, en tout cas, ceux qui votent à distance, en tout cas, c'est Ouais. ouvert le jour même des élections. Exact. Mais je veux dire, les gens ont pas de quand même résultat. pris une décision puis ont quand Ouais. même voté pour quelqu'un. Donc, ils parlent directement à ces gens-là. C'est ça qui est le fun d'un podcast. On va essayer de continuer ça le mieux qu'on peut avec le podcast de la Floride, avec les moyens qu'on a. Exact. Exact. Vous rendre ça intéressant. Là, vas-tu me parler de restaurant? Vas-tu me parler de l'Auto Amigo? Vas-tu Non, me pas tout de parler- suite l'Auto Amigo. Les gens savent un peu l'Auto Amigo. J'en reparlerai un petit peu plus tard Avec dans plaisir. l'Auto Amigo. Ouais. Mais je veux revenir pour finir ce podcast-là, vu Oui. qu'on est un peu plus technique. Je sais que toi et François m'avez dit que la saison 1, on a eu beaucoup de gens qui ont cliqué sur le lien Oui. le Permis de podcast conduire. sur le permis de conduire. Je sais pas pourquoi, mais genre 371 000 visionnements du Reel Ouais. sur ça. Il y a quelque chose qui a attiré le monde sur le permis de C'est conduire. ça. américain. Puis il y a des gens qui vont écouter la saison 2 qui n'ont pas écouté la saison 1. Donc, Absolument. à l'occasion, il va falloir répéter certaines affaires avec des points techniques. Mon point était le suivant. C'est que quelqu'un qui vient régulièrement en Floride, OK? Toi, tu es le meilleur exemple. Ça Ouais. veut dire que tu viens 2-3 fois par année, tu peux venir jusqu'à 4-5 mois par année, tout ça. Tu t'en viens ici. Tu as un permis du Québec. Tu pars du Québec légalement. C'est légal d'avoir un permis au Québec de conduire ici, une location de voiture, tout ça, les affaires, tout ça. Sauf que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si tu réussis à avoir une adresse ici, qui est le cas pour toi ici, fais louer une maison, fais louer un paquet d'affaires. OK. Si tu es capable d'avoir une adresse à quelque part, c'est un bill de FPL, qui est électricité, Oui, comme un Hydro-Québec, bill ouais. de cellulaire, Oui. un bill de cellulaire, on le sait bien, vous avez votre passeport, puis venez régulièrement en Floride. Pour une question de sécurité, identification, allez en ligne, allez prendre un rendez-vous au DMV, OK? Bureau des véhicules. Bureau des véhicules, c'est en SAC. Floride. Prenez un rendez-vous et appliquez pour... C'est super facile. C'est bien fait, c'est facile. Des fois, 2 jours, tu as ton rendez-vous tout de suite. Et vous allez passer un examen théorique qui est 60 questions. Tu dois réussir 50 sur 60. Tu peux prendre 4 heures pour faire ton examen si tu veux. Tu peux le quasiment. reprendre. Tu peux le reprendre, si tu ne le passes pas, il n'y a pas de problème. Et tu as le droit jusqu'à 10 erreurs sur 60 questions. Et si, des fois, une question, tu ne comprends pas la tournure. Je vais vous donner un exemple.
Quand vous avez, mettons, un tel véhicule, vous avez le droit d'avoir un trailer de combien de dimensions, combien de poids était en arrière. C'est des affaires qu'on ne sait pas par cœur. Non. C'est dans le livre. Next question. Tu as le droit de switcher à la question prochaine sans te faire donner une tape sur les doigts. Ça veut dire sans te punir nécessairement. Donc, tu peux aller à d'autres questions. Il y a Mais tu es obligé de revenir à cette question-là non, à la fin. absolument Même pas. Absolument Ah, pas. OK, Tu switches à une autre question. Donc, il peut y Wow. avoir 80-90 questions dans les 60 qu'il y a, puis il faut que tu en passes 50. Des fois, si tu en as 2-3 en ligne qui est trop des affaires techniques, Tu passes des vite. affaires de poids, de véhicules lourds, de ci, de ça. Next question, puis Mais bien pour souvent, pas bien faire facile peur après. au monde, là, c'est quoi le genre de question habituelle? Mais c'est la standard, même facile à affaire, répondre? c'est la même affaire, un permis de conduire, savoir quand tourner, que vous avez le droit, lumière rouge, lumière jaune, Bon. quoi la distance avec le véhicule en avant, A, B, C, D. OK. C'est la même affaire qu'au Québec. C'est OK. exactement la même affaire. Moi, je l'ai fait, c'est super facile. Il y en a plein qui l'ont fait. Moi, ça, pour moi, c'est facile dans la vie. OK. Donc, quand même, vous avez une, 2, 3 erreurs. Soyez pas nerveux. Switch, si vous ne savez pas, faites-le. Prochaine. Mais Comment faut ça, quand moi, j'ai même pas passé ça? J'ai pas passé ça, moi. faut quand J'ai même eu que mon vous, permis de conduire que américain. vous réussissez à chaque année, tu es obligé de repasser ton permis de conduire. C'était Mais pas là, un je l'ai résident plus. permanent. Moi, je l'ai eu pendant 5-6 ans, le Bon, permis mais de conduire peut-être qu'il ne le américain. demande pas dans le temps. Là, il l'oblige Ouais, de OK. prendre le permis. OK. Donc, je reviens. Donc, regarde bien la procédure. Donc, tu appliques, tu passes ton examen et tu demandes un permis temporaire. Je vous dis pourquoi temporaire. C'est écrit dessus. C'est aussi valide qu'un permis normal. Et si vous avez une moto, vous le dites aussi. Vous regardez mon permis du Québec, je peux conduire une moto aussi. La classe ABC, whatever, madame, monsieur va te le rajouter, il n'y a pas de problème. C'est passer votre test théorique. Maintenant, pourquoi temporaire? Parce que c'est renouvelable à l'année. Tu ne peux pas avoir un permis de 3 ans ou 4 ans, puis tu payes d'un coup, mettons, 80$, puis il est valide 3-4 ans. Vu que tu as un permis du Québec, et la raison pourquoi vous demandez temporaire, c'est que vous avez un autre permis ailleurs. Donc, elle ne vous le coupera pas, votre permis de l'extérieur. Exact. Tu dis, je veux un permis spécifiquement temporaire parce que je veux garder mon droit du permis du Québec. Ah, OK. Parce qu'il est arrivé des gens qui l'ont fait. Ah, moi aussi, je me suis vu. Et il est arrivé des gens au DMV qui ont coupé leur permis Moi aussi, parce ça qu'ils ne m'est l'ont arrivé. pas dit avant puis ont donné un permis normal. Ouais. Je veux juste dire, j'applique pour un permis temporaire. Je veux garder mon droit du permis du Québec parce que je me promène entre le Québec et la Floride. Et quand je suis ici, je me fais arrêter par la police. Je veux que mon permis soit en anglais et qu'il est bien identifié. L'autre chose, un permis de conduire te donne comme droit ici. Te donne droit que si tu vas dans un restaurant ou dans un bar et il te demande à t'identifier. Puis là, les gens, ils disent « Ah, comment se fait? J'ai 48 ans, ils me demandent d'identifier tout ça. » Non, ça n'a pas rapport avec vous, votre apparence, quoi que ce soit. C'est une loi. Ça veut dire que si le restaurant ou le bar te vend de la boisson et sur toi, tu n'as pas de pièce d'identification qui prouve que tu as 21 ans et plus, il perd son permis de boisson. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe Prenez l'âge pas que ça tu- comme tu un peux compliment. avoir 102 ans. Si le monsieur n'a pas une pièce d'identification, Ouais. puis arrive quelqu'un de la ville, n'importe quoi, qui vérifie, Ouais. si tout le monde dans le restaurant ou le bar a une pièce d'identification parce qu'il boit de la boisson, hey, c'est rare que ça arrive. Mais ça arrive. OK? Vous l'avez sur vous. Et il y a même des bars, des restaurants, que si vous ne l'avez pas, ils vont refuser de vous servir de la boisson. OK. OK? C'est pas un compliment. Non, non, c'est ça. C'est pas C'est pas pas parce que un t'as l'air jeune qui te demande Non, les c'est ID, c'est ça. c'est ça. Le monde dit oui, pour qui me prenait? Ah oui. Coudonc, j'ai 32 ans. Pensais-tu que j'avais 18 ans ou 20 ans? Ça n'a aucun rapport avec ça. Non. C'est que s'il y a un inspecteur de la ville qui rentre, puis il commence à inspecter avec la police des gens, puis tu n'as pas ton permis de conduire sur toi, bien, c'est pas compliqué. Cette soirée-là, il ferme le restaurant ou il ferme le bar au complet. Puis Fait moi, qu'il je l'ai perd- déjà vu. Il perd ses revenus au complet. T'as déjà Ouais, vu ça? j'ai déjà vu ça sur la Solace. J'ai déjà vu ça sur la Solace, pas loin de où c'est que ça brasse un peu, là, pas loin de la traque de chemin de fer. Là. Fait que c'est plus d'un bar qu'un peu plus de jeunes, mais ça est arrivé. OK. Donc, c'est la raison pourquoi que si vous avez un permis de conduire, que faites arrêter pour une infraction de la route, OK? Vous avez un permis de conduire de la Floride, tout de suite, le policier, même si votre véhicule est plaqué du Québec, tout de suite, le policier va être plus fin avec vous que vous avez un permis du Québec en français, marqué dessus, qui ne comprend rien. Ouais. N'oubliez pas que la date d'anniversaire est inversée. Le mois et le jour est inversé. Oui, exactement. Québec par rapport ici. Donc, en partant, c'est pas la même chose. Des fois, ils peuvent vous identifier, puis il y a une autre personne avec une date inversée, mais son permis est suspendu ici. Il peut te suspendre ici. C'est arrivé à des amis, moi. Ouais. C'est arrivé à des amis. Un Marc Tremblay, mais il n'a pas juste un Marc Tremblay. Il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido. Non. Puis ce Marc Tremblay-là, il a 8 ans, il n'a pas payé un ticket qu'il a eu en Floride, parce qu'il dit, moi, je me retourne au Québec, je ne paye pas mon ticket, je m'en crisse. Bon, mais lui, il est en ce moment, tout est informatique, lui, il est barré en Floride. Fait que le gars se fait arrêter sur le bord de la rue,
puis sa date est inversée. C'est déjà arrivé. J'ai payé plus qu'une personne, c'est arrivé. Fait que si vous avez votre permis de conduire en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Si advenant le cas, l'année passe, vous ne revenez pas en Floride. Dans ton cas à toi. Mettons que tu reviens, ton permis vient échu, mais tu n'étais pas en Floride pour aller le renouveler. OK. Si tu es un mois avant, un mois et demi avant, tu peux venir puis le renouveler tout de suite parce que tu sais que tu ne seras pas en Floride. Si tu le laisses à échéance, OK? Ça peut arriver à échéance, là. C'est que tu vas vouloir que tu refasses ton test théorique. OK. C'est la seule affaire. Tu vas avoir un permis, mais il faut que tu refasses ton test théorique. OK. C'est la seule patente. OK. Fait que c'est pas, je vous le dis, là, c'est une sécurité pour les gens qui viennent régulièrement de s'identifier avec une pièce qui vient de l'État. Ça, les policiers, tout de suite, sont plus relax. Ouais. Quelqu'un qui a fait une infraction de la route ou une niaiserie, qu'une plaque du Québec avec un permis du Québec, je suis obligé de vous dire qu'ils peuvent être plus rough avec vous autres. Ouais. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Je ne suis pas policier. Je vous laisse deviner. Vous êtes assez grand de deviner. OK? Donc, pour eux autres, en plus qu'il a arrêté 3-4 personnes, il y a eu des affaires dans la soirée. Là, il en arrive un autre. Ah, il est mal identifié. Fait que le gars, c'est un humain. Il n'est pas de bonne humeur la journée-là. Ouais. Il peut vous prendre en grippe, peut vous donner un peu plus de merde. Tu n'as pas une pièce d'identification ici. Saisis ton char, saisis tes affaires. Pauvre bonsoir, mange la merde, va-t'en. Je vous le dis, c'est rough de même. Là. OK? Mais ça n'arrive pas souvent. Puis ça m'est arrivé, moi, personnellement. Ah, ouais? Oui, monsieur. OK. OK. Voilà, très longtemps. Ça m'est OK. arrivé. Je vous parle d'expérience personnelle. Puis c'est arrivé à d'autres mondes que je connais. Mais tu sais, le policier, dans sa journée, il n'a pas fait juste ça, distribuer l'étiquette. Là. Non, non, non. Il en a vu des roughs. là. Tu sais, moi, mon frère, Ben, il c'est me pour dit à ça- un moment c'est pour donné, ça quand que tu je dis marches, ça, là. quand tu marches avec un policier, là, Oui. un à côté de l'autre, là, Oui. ralentis pas pour arriver en arrière, à droite de lui, près de son arme. Parce que lui, il pose pas de questions, il tire. Puis après ça, il pose des questions. Fait que faut que toujours tu marches avec, être sympathique, Ah non, puis puis monsieur. ils sont fins, puis ils vous Ah, saluent ouais. ici. Puis n'oubliez pas, protect and serve. Ils sont ici pour te servir et te protéger. Ouais. Bonjour, comment ça va? Le policier va toujours regarder dans les yeux. Bonjour, comment ça va bien, là, les affaires. C'est pour ça que je vous dis, un permis de conduire peut vous sauver beaucoup de problèmes. L'autre chose, tu loues un auto. Ouais. Tu loues un auto. Ben oui. Si tu as un permis de conduire de la Floride, que tu ailles chez Hertz, chez Avis, chez Enterprise, tu donnes ton permis de conduire de la Floride, c'est facile de Exact. louer. Oui, C'est un auto, plus- puis plein de privilèges que tu as, parce que tu deviens quasiment Exact. un local. Exactement ça. Donc, c'est plus facile pour louer des véhicules. Il y a certaines compagnies que d'un fois, des employés vont refuser de vous louer un véhicule si ce n'est pas un permis de la Floride. J'ai déjà vu ça aussi. OK. OK? Ça dépend toujours de la personne qui est en avant. Même si, oui, ils devraient tous louer, vous avez été sur Expedia, comme j'ai déjà expliqué, vous avez mis là une chose, quand tu arrives au desk, il y a une personne qui n'est pas aussi bien, qui n'est pas aussi qualifiée que les autres, pour vous dire, ah, vous n'avez pas vraiment la Floride, je ne loue pas de l'auto. Mm. Puis là, tu es pogné à l'aéroport, les deux mains à terre, puis là, tu dis, ah, je vais appeler une autre compagnie, puis là, il faut que tu ailles à l'autre compagnie n'a plus de char. Ouais. Tu sais, c'est pour paquet éviter de ces détails. problèmes-là. C'est Un ça. une affaire que je peux donner comme conseil également, c'est quand vous allez au bureau des véhicules ici, la SAC d'ici, là, puis qu'il y a un gros line-up à le l'extérieur. DMV. Le DMV. Quand tu vas là, puis que, mettons, un quadrilatère complet où tu vois une ligne, je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer, mais les lignes vont vite. Très, très, très vite. Alors, tu as l'impression de dire, Ouais, mais non, je si vais tu revenir prends- demain matin. Non, non, Mais- ça va toujours être la ligne comme ça, mais la ligne va très vite. Bien, c'est ça, Martin. C'est que, puis, je vous le dis, c'est partout, là. Système de prendre de rendez-vous, ça va très bien. OK. Moi, là, tout le monde que j'ai été, tout ça, c'était un rendez-vous à 2 heures. Tu vas passer en dedans de 10-15 minutes maximum. Tu n'attendras pas là 1 heure, 2 heures de temps. Exact. Jamais, 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 jamais. Normalement, l'opération que je vous ai dit, là, de faire le test, avoir votre permis, tout ça, c'est 45 minutes à 1 heure OK. pour avoir votre permis. Pour renouveler, 10 minutes. Ah oui? Ouais. Si OK. tu reviens, tu as déjà un permis qui a OK. été émis, tu vas le renouveler. Tu prends ton rendez-vous, c'est marqué pour renouveler ton permis de conduire, ça prend 10 minutes. Et tu regardes les 3 pièces d'identification, ton passeport, 2 preuves de résidence OK. ou d'adresse que tu as ici, qui est à ton nom, dont un cellulaire ou un compte de FPL, puis ces choses-là. Tu lui montres ça, il renouvelle. Il a déjà ta photo dans son système parce que tu as déjà un permis de conduire. Il te reprend une photo encore, il te reprend une nouvelle photo. Puis c'est tout de suite à l'émission, puis tu payes que ton 48$, puis tu vas avoir ton permis de conduire en dedans de 10-15 minutes avec ta photo, c'est déjà fait. Tu pars avec ta carte, pouf, t'es reparti. T'es clair après une autre année. Le processus va bien. Fait qu'encore une fois, ceux qui viennent régulièrement en Floride, et même aux États-Unis, En général. en général, vous traversez souvent les lignes, je vous conseille, l'État que vous allez le plus, d'aller chercher un permis de conduire, surtout en Floride. Vous devenez un one of the boys. Oui, Ouais. c'est plus facile pour vous.
plus facile de vous identifier, plus facile pour les policiers, plus facile pour tout. Life is better. Excellent. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez des questions, gênez-vous pas pour aller sur la page Facebook de les Snowbirds de notre, c'est-à-dire la Florida, le podcast, mais aussi les Snowbirds du Québec en Floride puis les Snowbirds québécois en Floride. C'est 2 portails de référencement de Snowbirds où si vous avez des questions, il y a des gens qui vous répondent en temps réel. Je ne veux pas dire que les réponses sont bonnes et officielles, mais vous pouvez quand même poser des questions là. Vous avez aussi, si ça vous tente de venir demeurer en Floride et de faire américaniser, entre guillemets, votre véhicule, Michel Filiatro est un de ceux qui font justement l'adaptation des véhicules. Ils s'en vont au bureau des véhicules avec vous, puis ils font toute la démarche. Faites la recherche. Michel Filiatro est un de ceux qui fait ça. Je ne fais pas une pub pour lui, mais simplement vous dire que c'est possible. Il y en a plusieurs et le processus se fait très bien de prendre un véhicule canadien et de le mettre en véhicule américain. C'est un processus à faire, ça prend un broker, mais ça se fait très bien. C'est pas venir ici de façon temporaire, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, c'est de faire américaniser son auto. Exactement ça. Tu as le très bon terme, Martin. Fait que je pense que c'est pas mal... Voilà, c'est tout pour l'épisode l'épisode numéro 7 de la saison 2 de Permis la de Florida. conduire. Permis de conduire. Podcast. Exact. Alors, c'est un plaisir. Merci à François Forget de Caméléon Productions. Merci à Carl Sanson. Je m'appelle Martin Clavé-Bédard et on s'en reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye. La semaine prochaine, dans ton podcast préféré. Côte ouest est toujours plus froide que la côte est. OK. Donc, OK. Naples, Fort Lauderdale, c'est à même hauteur. On Ouais, s'entend, c'est à ouais. 75 qui traversent. Bien, Naples peut avoir 6, 7, 8 degrés le matin et pendant la journée plus froide que Fort Lauderdale. Savais-tu qu'il y avait la fontaine de jouvence, la fontaine de jeunesse? Les Espagnols sont arrivés à Sainte-Augustine, mais ils ont rencontré les natives locales qui étaient ici. Donc, c'était la première fois que ça se rencontrait le continent européen avec le continent nord-américain aux États-Unis. Et là, la fontaine de jouvence, vous pouvez y aller, vous pouvez la visiter. Tu sais que les parcs thématiques, si tu prouves que tu as une résidence, tu as un meilleur prix. La Florida 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.